Il n'est pas de soleil sans sa lune, de tic sans son tac, ni d'été sans sa rentrée. Déjà votre pina colada se fait moins fraîche. Vous aspirez à travers votre paille de blé biodégradable, mais n'entendez plus que l'écho d'un verre vide. Chrou, chrou, chrou. Le plagiste empile les derniers transats, le ressac des vagues se fait déjà plus doux. Lentement, la mer se retire, elle aussi a fini sa saison. Ça y est, c'est la fin des vacances, la fin de l'abondance. Plus de rosé bas de gamme en quantité excessive, plus de clim à 16 degrés, fenêtres ouvertes, plus de balades dans votre jet privé. Vous repliez votre serviette humide, la fourrez dans votre tote bag logoté « J'aime le spritz » et filez vers votre appartement de location trouvé sur Airbnb, bien que vous trouviez que quand même, franchement, entre les frais de service et de ménage, les mecs ils se font pas chier, je vais te dire. Vous pliez bagages. Mystérieusement, cette valise qui fermait parfaitement à l'aller ne ferme plus au retour. Vous avez beau vous asseoir dessus, rien n'y fait. Vous commencez doucement à vous énerver lorsque vous entendez « Faut jamais faire ça, hein, tu vas la casser là, le zip, tu vas le casser là, le zip. » Vous inspirez une grande quantité d'air et vous apprêtez à répondre par une volée de bois vert lorsque soudain vous reviennent en tête les prévisions de Bison Futé. Journée noire, dans les deux sens. Vous allez donc passer 8 heures dans un habitacle clos avec ce lanceur d'alerte des valises malmenées. Vous ressaisissez au vol et le remerciez pour sa sollicitude et ses soins attentifs. Miracle, la valise se referme, comme quoi être sympa, ça paye. S'ensuit un moment de sensuelle complicité pour disposer les bagages dans le coffre. Non mais la grosse valise en dessous, dans l'autre sens. Non mais dans l'autre sens, tu vois bien que ça va pas fermer là, dans l'autre sens. Ça y est, vous vous installez au volant, l'asphalte est à vous, vous enfilez vos gants de cuir et filez à vive allure sur l'autoroute du soleil lorsque soudain, votre moitié lance une conversation au bilan de votre relation après cette quinzaine au bord de l'eau. Votre incapacité à rincer votre maillot de bain vient-elle d'un traumatisme lié à votre mère? Est-ce seulement depuis votre rencontre que vous êtes radin comme un pou? Et si on se mariait l'été prochain? Votre sang bouillonne dans vos tempes, vous êtes coincé entre une portière, un pare-brise et le début de ce que les experts nomment un embouteillage accordéon. Vous n'avez pas d'échappatoire si ce n'est sauter de la voiture en marche, mais vous avez les ligaments antérieurs du genou fragiles et vous ravisez. Soudain apparaît tel un mirage, l'air de Lançon de Provence. C'est votre chance, vous faites une embardée et vous y engouffrez. Tandis que vous achetez des sachets de lavande, souvenirs de Lançon pour vos collègues de travail, vous découvrez la passion de votre moitié pour les sandwichs triangles, les mini saucissons et les Pringles à l'oignon. C'en est trop, ce n'est pas la destination qui compte mais le chemin parcouru, et pour vous c'est tout vu, personne ne posera ses mains grasses sur votre tableau de bord pendant 400 km, vous rompez sur l'air de Lançon de Provence, avant de vous rendre compte que vous ne pouvez pas l'abandonner ici. Tout le monde en voiture, ambiance garantie et bonne rentrée.